Plouf, plouf, ce sera toi qui ne mangeras pas ce soir. 1, 2, 3. Inflation, isolement, précarité. Ce n'est pas un hasard si en France, 1 personne sur 3 saute des repas. Faites un geste. Donnez aux banques. Question Mathilde Panot, faut-il faire des doigts d'honneur aux journalistes lorsque les questions vous déplaisent? Donc vous condamnez ce cliché de Monsieur Porte. Mais madame, regardez. Vous voulez pas me répondre? Mais si, mais je vous ai répondu. Je crois non, est-ce que vous condamnez? La question est simple. Laissez-moi aller terminer si vous voulez. Est-ce que vous condamnez un tel cliché? Si vous voulez bien me laisser terminer mon raisonnement. Non, bafouillez pas, monsieur Bompard. Est-ce que vous ne bafoue pas, madame, mais vous me coupez la parole toutes les 2 secondes. Daniel fait partie de ce qu'on appelle les nouveaux pauvres, de plus en plus nombreux aujourd'hui. Pour survivre, elle doit faire son marché dans les poubelles du magasin qui se trouve juste dans sa rue. Ça me fera du bien, tiens, et longtemps que j'ai pas mangé de viande. Le pot en verre, là. Voilà. Si tu peux, sinon, voilà. Merci. Non, j'ai de quoi manger pour 2 jours, 3 jours. Vous n'avez pas peur qu'avec vos mesures, et notamment vos mesures justement sur les plus riches, vous ne participez pas directement à l'appauvrissement du pays, parce qu'on sait très bien que les plus riches, si vous les assommez d'impôts, il y a le risque qu'ils partent. Le Hamas doit-il au plus vite libérer les otages, rendre les armes et renoncer à un rôle politique pour contribuer à la fin de la guerre à Gaza? Voilà, c'est difficile de répondre par oui ou par non. Évidemment que je souhaite que les otages soient libérés. Un autre sujet, Mathilde Panot. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, a dit qu'il allait rendre visite à Nicolas Sarkozy, à la prison de la Santé. Est-ce que ça vous choque ou est-ce que le ministre de la Justice est dans son rôle? Un policier a été passé à tabac ce jeudi, Éric Coquerel, à Tourcoing, fonctionnaire de la BAC, la brigade anticriminalité. Il était en planque après un vol de trottinette. Je suis directeur d'un établissement de proximité dans le commerce alimentaire à Elbeuf. Je me suis aperçu depuis quelques semaines que les clients avaient beaucoup de mal à manger, à payer leurs factures. Il y a beaucoup de gens qui volent désormais pour manger, qui volent pour boire, qui volent tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de manger au quotidien. En parlant de terrorisme, Manuel Bompard, puisque vous voulez tenir une parole de vérité, est-ce que vous maintenez que votre collègue, le député LFI, Thomas Porte, ne s'est pas rendu à Beyrouth sur les tombes de terroristes des fameux attentats de Munich? Sarkozy sera fixé sur son sort dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Est-ce que vous souhaitez le voir condamné? Au même moment, ses proches manifestent. Qu'est-ce qui vous choque le plus? L'incarcération d'un ancien président de la République ou le fait que des gens manifestent pour le soutenir? Alors comment vous vous êtes retrouvée là, Jamila? Je me suis retrouvée là parce que j'ai pas d'autre choix. C'est mieux être ici que dans la rue. Vous avez quel âge? 52. Vous faisiez quoi avant comme métier? J'étais assistante technique au service des moyens généraux. Donc dans les HLM? Dans les HLM, oui. Je gagnais 2500 €. Je me suis retrouvée sans travail. Après, j'ai eu une expulsion illégale. Ouais. J'ai essayé de dormir chez des proches, mais quand on perd tout, on perd tout. On perd le travail, on perd les amis, on perd tout. Il y a eu une conférence à l'université de Saint-Denis, Paris 8, le 15 octobre. Ça a été révélé cette semaine. Des étudiants ont été incités par une intervenante à la tribune à ne pas condamner le 7 octobre. Condamnez-vous le 7 octobre? 200 étudiants ont répondu non. Je m'appuie sur un fait concret, c'est un cliché de Monsieur Porte. Est-ce que vous le condamnez? Mais vous me demandez sincèrement si je condamne une photo là? Ah oui, la photo de la sépulture d'un terroriste. Une photo, vous? Pardonnez-moi? Non. C'est la sépulture d'un terroriste. Madame, ne cherchez pas à me faire dire des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Personne chez moi se recueille sur les tombes de personnes qui connaissent. Et donc on fait une photo comme ça d'une tombe pour un souvenir personnel, Monsieur Bompard? Personne ne fait ça. Pas la France insoumise. J'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que finalement vous êtes encore dans le jeu? Est-ce que vous n'êtes pas les dindons de la farce? Est-ce que vous avez encore votre mot à dire, Éric Coquerel, en tant que député LFiste? Oui, tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, qu'est-ce qui se passe à la fin? Vous allez me faire un doigt d'honneur en sortant du plateau? Qu'est-ce qui se passe là? Je me suis juste permis de vous poser une question. Non, monsieur Toussaint, pardonnez-moi, j'ai donné une réponse très claire à monsieur. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses. J'en reviens à Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous êtes pour un débat sur l'exécution provisoire des peines? Évidemment, ce ne sont pas que des chiffres, puisque la faim progresse dans notre pays, dans la 7e puissance économique du monde qu'est la France. Désormais, il y a 1 personne sur 6 qui ne peut pas manger à sa faim, faute de moyens. Je suis sûre, chers collègues, que vous connaissez tous et que vous rencontrez régulièrement des administrés qui vous disent devoir choisir entre chauffer l'appartement ou bien nourrir correctement sa famille et faire un repas du midi. 2025,
Quel parti est dangereux pour la démocratie? Le RN, 49% répondent oui, et les filles, 64%. 64% de nos concitoyens considèrent que votre parti est dangereux pour la démocratie. Pendant que, je le rappelle, les revenus du patrimoine et les revenus financiers ont augmenté de près de 15% en 2 ans, revenus financiers issus notamment des dividendes des grandes entreprises. De répondre aux questions que soulève la parution de ce livre, La Meute, enquête sur la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Menaces, harcèlement, violence, purge, dérive autoritaire, propos antisémites, c'est un portrait très sombre. Récente enquête Fracture française, conduite par l'Ipsos, 64% des Français estiment que la France insoumise est un parti dangereux pour la démocratie. C'est plus 13 points depuis 2020. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens également qui achètent énormément de Too Good To Go pour essayer de créer des repas pour leur petite famille. Je vois beaucoup d'enfants également qui n'ont pas eu le moyen de prendre un petit déjeuner le matin et qui achètent une petite boisson énergisante pour tenir toute la journée.